Les amis des RFLJ, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne. La première d'une série qu'on va vous proposer, ce sera des vidéos sur les véhicules des propriétaires, donc des voitures réelles qui roulent, et vous faire un petit essai sur la route et pas que. On va vous présenter aussi la voiture, donc ça va être une petite série de vidéos qu'on va vous faire régulièrement. Aujourd'hui on commence avec, vous devez certainement l'avoir derrière nous, une belle Peugeot 208 qui appartient donc à José, qui se tient ici à côté de moi. Salut. José. On va commencer tout de suite. Désolé avec nos tronches, il fait assez froid, mais bon, on est là quand même, on va faire une belle vidéo. Bah vas-y José, je t'écoute. D'où vient cette voiture? Pourquoi elle a envie d'une 208? Quelle est la finition? Quelle est la motorisation? Cette voiture, je l'ai achetée en février 2019, donc neuve, avec 0 km. Donc elle n'a pas encore un an. Donc elle n'a pas encore un an. Et du coup, en fait, je l'ai achetée suite à mon ancienne voiture parce qu'elle commençait à rendre un peu l'âme. Donc une Citroën Saxo électrique à injection, que j'ai fait reprendre pour acheter cette 208. D'accord. Tu l'as dit la motorisation? Non, tu l'as pas dit. Non, la motorisation, c'est un moteur 68 chevaux PureTech essence. Ouais. Finition like. Finition like, donc la version de base de chez Peugeot. Ouais, l'entrée de gamme. 208, l'entrée de gamme. Une très belle auto. Donc tu as choisi un orange power. Ouais, tu as choisi la couleur. Parce que en fait cette couleur elle me plaisait, ça faisait un peu flashy. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont cette couleur là, on n'en voit pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Communément rouge, blanche. J'ai vu des noirs aussi. Voilà, ça change un petit peu, même si on en voit quand même quelques-unes en orange, mais c'est pas ce qu'on voit le plus. Par exemple, bon, c'est des voitures de société, mais vous pouvez voir derrière des voitures blanches. Voilà, c'est le blanc, le gris, le noir, c'est des couleurs qu'on retrouve quand même assez souvent. Et c'est vrai que la couleur orange, en plus, si vous regardez à la lumière, c'est vraiment une belle peinture. Alors certes, c'est une peinture neuve, pardon, mais vous pouvez voir, ça fait vraiment un bel effet, quoi. Pourtant, c'est une finition like, hein, mais on dirait qu'elle est légèrement pailletée. Donc, ça dépend comment on la regarde, ça fait un peu rouge. Ouais, selon, ouais. Et d'ailleurs, donc tu es équipé en quoi là sur les roues? Jantes tôle. Jantes tôle avec enjoliveur. Enjoliveur noir mat avec un liseré rouge. Ouais, je les trouve jolies tes enjoliveurs. Rouge, mais tu vois, avec le orange de la carrosserie, ben, on a l'impression qu'il tire vers le orange justement. Oui. Donc ça rend vraiment bien. T'as fait un bon choix. Donc c'était jantes tôle d'origine. Jantes tôle d'origine. Avec des enjoliveurs gris Peugeot, j'imagine. Gris Peugeot, oui. Ouais. Et que j'ai changé pour ces enjoliveurs là. D'accord. Et sur la nouvelle 208 2019, la Like va sortir aussi en PureTech 70 chevaux essence. D'accord. Et en PureTech 100 chevaux diesel, si je ne me trompe pas. D'accord. Et là, pour l'instant, sur la phase 1, le like n'existe qu'en essence? Pour l'instant, oui. J'en ai pas encore vu des likes, mais... Non, mais je veux dire, sur la génération comme la tienne, c'est que de l'essence. C'est que de l'essence. Tu veux pas avoir une like en diesel? Non. D'accord. Non, je crois pas. Donc là, je viens de montrer un petit sticker, une petite curiosité. J'imagine que c'est des choses que tu as rajouté toi-même. Oui. Et là, on en a un deuxième. Alors, ça correspond à quoi ces deux stickers? Alors, ces stickers correspondent à un groupe qui s'appelle Bani en anglais. Ouais. Je suis allé à un rassemblement de voitures pas loin de chez moi, sur l'Escale. Ouais. Et en fait, il m'a donné l'autocollant. C'est que c'est un groupe de voitures un peu modifiées. Bon, la mienne n'est pas trop modifiée parce que je préfère l'origine. Ouais. Mais j'ai voulu le mettre un peu pour rigoler. D'accord. Et celui-là, il correspond à quoi? Et il correspond un peu à un groupe de voitures aussi, qu'un collègue a créé aussi. D'accord. Qui correspond en fait puriste fucker, je vais être un peu vulgaire mais dire en couleur de puriste. D'accord. En cuillère de puriste. Donc c'est assez contradictoire parce que toi qui veux que ta voiture soit un peu d'origine et tu encules les puristes. Voilà. Les puristes, c'est ceux qui ont les Volkswagen un peu modifiés aussi, un peu rabaissés. Ouais. Bah c'est bien. Je te propose d'ouvrir le coffre, frérot. Tu vas nous montrer à l'intérieur.
Voilà, donc un coffre citadine, hein, Vas-y. c'est pas non plus, un cercueil, mais il y a Ben, de la place. comme dit notre ami GMK, il y a qu'à mettre un petit macabé dedans. Ouais, macabé d'enfant. Ouais, voilà. On va éviter quand même. Oui, oui. Laissons les enfants hors de tout ça, frérot. Voilà, et on va montrer aussi. Je pense bientôt rajouter quelque chose. Ouais, Donc c'est en fait sur la barre qu'il y a là, ouais. rajouter l'autocollant Peugeot. Donc quand je freine, ça va y avoir l'inscription Peugeot juste ici. Ouais, c'est une bonne idée. Tu as prévu de faire des choses sur cette voiture ou toi, bon, tu disais tout à l'heure que tu voulais la laisser quand même relativement Oui, je d'origine. vais la laisser d'origine, mais peut-être pour plus tard. Je Ouais. pense dès que j'aurai les moyens, mettre peut-être 4 petites belles jantes alu. Ouais, t'as raison, ouais, ça pourrait faire bien. Mais je pense faire un peu dans le style des enjoliveurs qu'il y a. Normat et Ouais. qu'on utiliserait. Ouais, c'est vraiment bien. Après, bon, le truc qu'il y a aussi, c'est que sur la finition like, alors ça, je pense que c'est dans toutes les couleurs de carrosserie différentes, tu as toujours les finitions blanches, non? Oui, voilà. Tu as la coque de rétro blanche, les stickers blancs, Voilà. et on verra tout à l'heure à l'intérieur, vous avez peut-être déjà aperçu, mais les poignées Sur cette version-là, sont blanches c'est comme aussi. ça. Ouais, Et sinon, sur la version bleue, ils sont pareils. ouais, Il y a la version blanche, que les rétros sont bleus, ouais. avec des inscriptions bleues. Et c'est une option, je crois, à l'intérieur, on peut mettre les ceintures conducteurs et arrière bleu. D'accord. Un bleu marine. Ah ouais. Et en ce qui concerne l'arrière de la voiture, ouais, tu vas nous éclairer ça tout de suite. Donc c'est un petit intérieur un peu classique. Ouais, mais bon, Avec des les surpiqûres blanches. surpiqûres blanches. Ouais, bon, Donc, pas de voilà. repose-tête par contre. Non, pas de repose-tête à l'arrière. Ouais. Mais je peux Bon, même après, pas, je peux même pas en ajouter. Si, tu peux, t'as les fixations. J'ai une fixation, mais Ouais, ouais. regarde bien. Il n'y a pas les trous. Ouais, mais ça doit être juste des caches à mon avis. Faudra qu'on regarde. Ouais, c'est des Et ensuite, ici, donc, comme je vous parlais tout à l'heure, on a les poignées de porte qui sont blanches, donc sur les finitions like aussi. Alors, comme on en parlait tout à l'heure, je trouve que c'est pas mal parce que la like, c'est quand même la version entrée de gamme, mais Peugeot, ils ont quand même voulu veiller à travailler la personnalité de cette finition et pas faire que du plastique dur, comme par exemple sur la poignée qui est un plastique brut. C'est la même poignée qu'on retrouve sur beaucoup de modèles PSA, par exemple sur ma DS4 qui est qui était à l'époque la finition haut de gamme de chez Citroën. On retrouve ces poignées là mais en chrome, en fer, tandis que là on retrouve du plastique dur, bon, du plastique brut. Mais ils se sont pas contentés de faire du plastique brut tout le long. Ils ont quand même voulu faire une belle poignée blanche laquée. Et je trouve que c'est très réussi. On retrouve aussi sur la planche de bord. Alors si tu peux essayer de nous allumer la lumière s'il te plaît, le plafonnier quoi. Qu'on puisse regarder un petit peu. Et puis mettre le contact si tu veux, qu'on puisse voir un petit peu les compteurs. Je vais essayer de montrer les compteurs en action en même temps. Vas-y si tu veux essayer de mettre ton contact. Voilà, donc bon, pour une finition like, des compteurs, alors tu as la position de conduite Peugeot récente. D'ailleurs, on va en parler avec le petit volant tout à l'heure, on va en parler tout à l'heure. Mais des beaux compteurs. Et comme je disais, alors je vais passer sur le siège du passager et je vais vous montrer la planche de bord. On peut remarquer déjà la signature lumineuse avec les feux diurnes qui sont ici. Alors ce sont des ampoules halogènes, mais quand même des feux diurnes. Alors encore une fois, je vous disais que c'était la version de base, l'entrée de gamme. Mais bon, il y a une belle finition avec les trois griffes Peugeot au niveau des feux arrière. En LED, j'imagine. Ah non, c'est pas en LED, c'est 3 ampoules, vous voyez. La base, 3 ampoules dans un tube qui fait un effet LED, mais quand même, pour une finition like, je trouve ça vraiment bien réussi. Et il y a un petit effort quand même. Alors bon, personnellement, les citadines, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais il faut reconnaître que c'est une belle auto. Et alors si c'est pas indiscret, pour combien as-tu touché cette voiture? Alors cette voiture au prix de base est à 15 000 €. Ouais, Ils m'ont repris mon ancienne voiture, là, une Saxo à nitro-injection, ils m'ont repris 3 850 €. d'accord, c'est pas mal.
Donc qui m'a revenu normalement, elle était à, si je calcule bien, 11 150 €. Ouais. Et en fait, bon, vu la peinture que j'ai prise, elle m'a coûté 12 000 €. Ouais, 12 000 euros pour une voiture neuve. Neuve. Bah, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Surtout pour la finition entrée de gamme. Moi je pense que ça joue largement du côté de chez Dacia. Alors je suis pas spécialiste Dacia et peut-être que je dois oublier certaines options ou quoi. Mais à mon avis, une Dacia à ce prix-là, alors avec un peu plus d'options que l'entrée de gamme Dacia, bah, je pense que ça peut valoir quand même d'acheter une 208 Like. Oui, oui. Je pense. Après, à vous de me le dire dans les Ah. commentaires si je me trompe. S'il y a des passionnés de Dacia, par exemple, ça peut exister et c'est tout à fait honorable. Mais voilà, je trouve que c'est une offre intéressante. Et là, donc, on peut voir la planche de bord avec un pommeau de levier de vitesse bicolore et vraiment bien dessiné. Le compartiment avec les boutons de clim qui est en blanc brillant laqué. Et là, on retrouve du noir laqué aussi. Voilà, je trouve vraiment une très belle auto. Pour une finition, encore on le rappelle, on n'arrête pas de le dire, mais pour une finition bas de gamme, bah, je trouve que c'est du beau job, du bon job. Voilà. Donc, Et ce que je vais vous montrer, moi ce que j'aime bien sur le compteur, ouais. c'est quand on met le contact, les aiguilles tournent Ouais. et se remettent à leur place. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, allez, on va faire un petit tour si tu veux. Bon allez, il n'y a pas de problème. Allez. Alors, Nous allons où? Dites-moi. alors tu vas prendre la droite. On va faire la route du Chafaud. D'accord? Ça te va? Ouais. On va pas la faire en longueur, mais. Alors j'ai pas montré aussi le volant avec le nouveau logo Peugeot, qui est là depuis quelques années maintenant. On a les commodos, on a ici commande au volant. Commande au volant, ici nous avons tout ce qui est essuie-glace, Ouais, donc avant, arrière. ouais, Nous avons là le bouton d'ici qui gère les kilométrages pour mettre à zéro, voir la consommation, tout ce qu'il y a. Ici c'est tout ce qui est commande du poste, donc son, passage de musique, Bluetooth. De l'autre côté nous avons la même commande que celle-là qui sert à gérer tout ce qui est régulateur de vitesse, limiteur de vitesse. Et après je sais pas s'il règle d'autres choses. Et nous avons aussi le même commodo pour tout ce qui est clignotant, appel de phare. Alors, c'est une voiture que tu as achetée parce que tu avais besoin d'une voiture ou c'est une voiture que tu as parce que tu aimes les voitures, tu es passionné? Est-ce que c'est une passion pour toi? Alors la passion, c'est oui, c'est une très grande passion pour moi car aussi j'ai une page Instagram. Oui, d'ailleurs, on fait une petite pub, donc n'hésitez pas à aller sur sa page Instagram qui est Car France 04. Ouais. Donc car avec un S, FR 04. Voilà, car FR04, donc n'hésitez pas à aller sur son Instagram, il poste pas mal de photos aussi. Donc c'est un passionné, donc tu es passionné d'auto et cette voiture je l'ai achetée car elle me plaisait, ouais. Et que j'avais besoin réellement d'une voiture car ma Saxo commençait, le moteur commençait à me faire de l'huile et commençait à me faire de l'eau. D'accord. Donc là mon père il m'a dit il faut qu'on change vite fait de voiture car il te faut une voiture, il faut que tu changes car tu en as besoin pour travailler. Donc tu en as profité et puis tu t'es acheté une belle 208. Voilà, je me suis acheté la 208 Like. Et donc tout à l'heure tu parlais du moteur, donc c'est un 1 litre de PureTech, c'est ça? Non, 1 litre 4. 1 litre 4 PureTech. 1 litre 4 PureTech 68 chevaux. D'accord. C'est un moteur 3 cylindres. 3 cylindres essence. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du 3 cylindres essence de chez PSA? C'est un très bon moteur qui consomme très peu. Tu es à combien à peu près consommiste? Consommiste, je suis à peu près à... Je suis peut-être à 3-4 litres. Ouais, donc c'est vraiment intéressant quoi. Oui. Et tu roules beaucoup, tu fais combien de kilomètres par jour? Par jour, ça dépend comment je travaille, je peux faire jusqu'à
40 à 50 km par jour. Ouais, donc ça va, c'est bien. Tu fais du mixte, quoi, de l'urbain, l'interurbain. Urbain, oui, je fais un peu de tout. Bon, pour l'instant, j'ai pris qu'une seule fois l'autoroute avec, et c'est tout. Et donc on parlait de ton moteur et au niveau comportement routier, est-ce qu'il a la bonne puissance? Est-ce que tu as des bonnes reprises? Comment tu le trouves? C'est un très 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 bon moteur. Il est souple? Oui. Il est très souple, oui. Ouais. C'est un très très bon moteur. Après, tout ce que j'aime bien, c'est voilà, tant que ça m'amène aussi que je mon travail. Et puis voilà. Oui, t'as raison. Et tu as d'autres projets automobile Alors oui, c'est un projet. Vraiment, c'est un petit kiff. J'ai envie de reproduire la Jetta blanche qu'il y a dans le premier Fast and Furious. Ouais. Donc tout ce qui est refaire tout l'intérieur complet, extérieur et moteur. Mais moteur, ça sera dans un petit moment. D'accord. Et je vais mettre un bon petit moteur dedans, je pense. Ouais, c'est un petit plaisir que tu vas te faire. Oui, voilà, un petit projet. Voilà, j'ai déjà commencé à voir combien ça pourrait me coûter. C'est un projet à peu près entre 8 000 et 10 000 euros à peu près. D'accord. Et c'est un projet que tu commencerais quand? Ben, franchement, dès que j'ai un bon travail, car là je suis en apprentissage, et dès que je vais commencer à mettre bien de côté pour pouvoir. Ouais, dès que possible, quoi. Dès que possible. D'accord. D'accord, bah c'est bien. Et depuis quand tu es passionné de voiture? Ben, depuis un petit moment, je crois que j'ai commencé ma page Instagram il y a 4-5 ans, donc depuis à peu près 2014. D'accord. Mais même Ouais. plus. Mais bon, après, c'est une passion parce que tu es jeune, tu as 23 ans. Oui, voilà. Donc c'est une passion que l'automobile, c'est depuis que tu es petit garçon finalement. Oui, voilà. Ouais, comme moi, comme beaucoup de gens. J'ai toujours voulu faire un métier par rapport aux voitures. Ouais. Mais bon, ça, j'ai pas eu beaucoup de chance dans ce métier-là, donc voilà. D'accord. Bon bah écoute José, je te remercie beaucoup. Tu es le premier à faire des vidéos sur notre chaîne, à présenter ton auto. Donc merci et puis j'espère que ton projet de la Jetta va pouvoir voir le jour et J'espère aussi. voilà. Et puis que ta 208 t'emmènera encore sur de belles routes. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. C'était la première vidéo sous ce format-là, donc il y aura forcément peut-être des améliorations, on verra bien. Ne vous inquiétez pas si c'est de la merde. On fait ce qu'on peut, mais bon. Voilà, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu vers le haut pour nous dire que vous aimez notre vidéo. Voilà les amis, à la prochaine. Ciao, ciao.